Première partie, Manon Lescaut. Avant de commencer, petite précision sur la structure du livre, le narrateur principal, un certain monsieur de Renoncourt, raconte l'histoire qu'un jeune homme lui a racontée. Ce jeune homme, c'est le chevalier des Grieux. On est donc dans une histoire dans l'histoire, ce qu'on appelle un récit enchâssé. Partie 1. La rencontre avec des Grieux. Tout commence sur la route, à Passy, quand Renoncourt croise un convoi choquant. 12 femmes enchaînées, escortées par des gardes, sur le chemin de la déportation en Amérique. Parmi elles, une jeune fille qui détonne, trop belle, trop noble d'allure pour être là. Dans un coin de l'auberge, un jeune homme en pleurs la regarde de loin. C'est des Grieux. Renoncourt lui parle. Des Grieux lui confient, la voix brisée, qu'il aime cette femme d'une passion folle, qu'il a tout tenté pour la libérer et qu'il compte l'accompagner jusqu'en Amérique plutôt que de la perdre. Touché, Renoncourt lui donne de l'argent et soudoie les gardes pour qu'ils le laissent parler librement à sa maîtresse. 2 ans plus tard, Renoncourt retrouve des Grieux à Calais. Pâle, pauvre, les traits creusés. Il l'invite à souper et lui demande de tout lui raconter. Des Grieux acceptent. C'est là que commence vraiment l'histoire. Partie 2. La naissance d'une passion. Des Grieux a 17 ans. C'est un jeune homme brillant, sage, bon élève, destiné à l'ordre de Malte. Un soir, à Amiens, la veille de son départ pour rentrer chez son père, il voit descendre d'une diligence une jeune fille d'une beauté extraordinaire. Elle s'appelle Manon Lescaut. Elle est envoyée au couvent contre sa volonté. Le coup de foudre est immédiat et total. Des Grieux, lui d'habitude si réservé, l'aborde sans hésiter. Ils complotent ensemble, en quelques heures, de fuir ensemble à Paris. Son ami Tiberge, sérieux, vertueux, qui sera la voix de la raison tout au long du roman, essaie de l'en dissuader. Des Grieux le trompent et part à l'aube avec Manon. Ils s'arrêtent à Saint-Denis, oublient leur projet de mariage et vivent déjà en amants. Des Grieux est ivre de bonheur. Il note lui-même avec lucidité, il est sûr que, du naturel tendre et constant dont je suis, j'étais heureux pour toute ma vie si Manon m'eût été fidèle. Première mise en garde tragique. Partie 3. La première trahison. À Paris, leur vie est douce, mais leurs économies fondent vite. Un jour, des Grieux rentrent chez eux et apprend qu'un homme, monsieur de B, riche fermier général, est sorti en secret par l'escalier de service. Le soir, il remarque de la tristesse dans les yeux de Manon. Des larmes, mais pas d'aveu. Peu après, il est brutalement arrêté par des laquais envoyés par son père. Ramené de force dans sa famille, il apprend la vérité. Manon l'a trahi. Elle a elle-même informé monsieur de B de l'adresse de des Grieux et B a prévenu son père. Manon est maintenant entretenue par ce riche amant. La douleur de des Grieux est extrême. Il s'effondre, il veut mourir, puis il veut se venger, puis il oscille en permanence entre haine et amour. Son père le garde enfermé 6 mois, espérant le guérir de cette passion. Sans succès. Partie 4. Saint-Sulpice et le retour de Manon. C'est Tiberge qui finit par convaincre des Grieux de tourner la page en entrant au séminaire de Saint-Sulpice. Des Grieux s'y consacrent aux études de théologie avec une ferveur sincère. Sa réputation est excellente. Il semble guéri. Mais 1 an plus tard, le jour où il donne un grand exercice public en Sorbonne, Manon est dans la salle. Elle l'a reconnu. Le soir même, elle se présente au parloir du séminaire. Elle est plus belle que jamais. Elle pleure. Elle dit qu'elle mourrait s'il ne lui rendait pas son cœur. Des Grieux résistent, quelques secondes. Puis, il cède complètement. Il quitte le séminaire sans même prendre ses affaires. Manon lui explique sa trahison. Elle s'est laissée séduire par les promesses d'argent de B, mais affirme n'avoir jamais cessé de l'aimer. Elle a tiré de cet amant une fortune, 60 000 francs et des bijoux, qu'elle emporte en partant. Ils s'installent à Chaillot, en banlieue parisienne, et vivent quelques semaines de bonheur absolu. Partie 5. La spirale des désordres. Mais leur argent file vite. Manon adore le plaisir, les spectacles, les dépenses. Le frère de Manon, Lescaut, garde du corps brutal et sans scrupules, s'installe chez eux
et les ruine lentement. Un incendie à Chaillot détruit leurs dernières économies. Désespérés, des grieux consultent Lescaut, qui lui propose d'utiliser Manon comme prostituée. Des grieux refusent avec indignation, mais acceptent de rejoindre une association de tricheurs au jeu, l'Hôtel de Transylvanie. Il devient habile, gagne beaucoup et croit avoir trouvé la solution. Puis leurs domestiques les volent. Ruiné une deuxième fois, Lescaut place Manon chez un vieux libertin, monsieur de G.M., qui accepte de les entretenir tous les deux. Des grieux jouent le rôle du petit frère. Ils escroquent le vieillard, lui prennent argent et bijoux et s'enfuient pendant la nuit. Mais G.M. porte plainte. Des grieux est enfermé à Saint-Lazare, une maison de correction. Manon est envoyée à l'hôpital général, une prison pour femmes de mauvaise vie. Partie 6. La grande évasion. À Saint-Lazare, des grieux feint la conversion pour amadouer le supérieur. Il reçoit la visite de Tiberge, à qui il tient un long discours philosophique sur l'amour. Il compare sa passion pour Manon à la quête de Dieu. Tous deux sont des chemins douloureux vers un bonheur espéré. Tiberge est troublé, mais lui prête quand même de l'argent. Des grieux organisent son évasion. Avec un pistolet apporté en secret par Lescaut, il force le supérieur à lui ouvrir les portes en pleine nuit. Un domestique tente de l'arrêter, des grieux tirent. Il s'enfuit et retrouve Lescaut dehors. Sa priorité, libérer Manon. Il se lie d'amitié avec Monsieur de T, le fils d'un administrateur de l'hôpital général, homme généreux et sensible. Grâce à lui, il visite Manon, amaigrie mais douce. Ils organisent l'un de son évasion en lui apportant des habits sapants d'homme. Manon s'échappe, mais la fuite tourne au drame. Lescaut est assassiné dans la rue par un joueur qui l'avait ruiné. Des grieux et Manon fuient à Chaillot, sans argent, épuisés mais ensemble. Conclusion. La première partie s'achève là, dans un mélange de soulagement et de pressentiments sombres. Des grieux à retrouver Manon, mais ils sont ruinés, sans famille, sans amis solides, traqués. Il note lui-même, avec une lucidité déchirante, l'amour est plus fort que l'abondance, mais il a besoin de leur secours. Toute la tragédie de Manon Lescaut est déjà là. Un amour sincère, mais fragile face à l'argent, au plaisir et aux lâchetés du monde. La deuxième partie continuera de nous entraîner vers le fond de l'abîme.